Coucou les loulous, c'est Tata sans couette. Mais qui est donc Tata sans couette? Je vais tout vous dire tout de suite. Je suis pas une pauvre inconnue qui sort de nulle part, qui a posé 3 fois son cul sur un cheval et qui se permet de vous donner des conseils. Non, du tout. 24 ans que je monte à cheval, 20 ans dans le milieu professionnel, dont 11 ans en tant que monitrice poney. Donc, ce qui fait que j'ai mon BEP activité hippique, option randonnée équestre. J'ai mon BAPAT, donc assistant technique, assistant animateur technique en randonnée équestre. J'ai mon BAP, brevet d'animateur poney, avec lequel j'ai exercé pendant 11 ans. Et donc, du coup, j'aurais voulu avoir le BPGEPS, mais pour ça, il faut faire une VAE. Et alors, la VAE, sur papier, le dossier, je le remplis nickel, de ce qu'ils m'ont dit là-haut, hein. Ils m'ont dit, madame, avec toute votre expérience, il n'y a pas de souci. Mais j'ai des petits problèmes de santé, des petits problèmes financiers, entre guillemets, qui font que je ne peux me permettre de louer un cheval pour faire les tests BPGEPS, et que mon vieux poney de 23 ans, mon complice de toujours, n'est pas apte à aller enchaîner du cross, un parcours d'obstacles et une reprise de dressage. Donc la semaine prochaine, je me renseigne un peu plus, voir si les conditions de VAE BPGEPS ont évolué. Mais sinon, pour l'instant, je suis juste BAP. Et j'ai en plus dans mon panel d'expérience, donc de l'animation, de la communication, de la relation client, du commercial, entre guillemets. Mais j'ai aussi développé une envie de transmettre. Et c'est ça qui m'anime au jour le jour. C'est l'envie de transmettre mes petits tutos, mes petits tips, mes petites astuces, mes petits conseils. Un peu comme une deuxième maman. C'est pour ça aussi le tata, tata sans couette. Je ne veux pas remplacer vos parents ni rien, mais je serai peut-être votre tata. Et la tata des chevaux aussi, parce que, comme je disais souvent à mes élèves, le métier de moniteur, certes, c'est de transmettre et d'apprendre l'équitation, mais c'est aussi, et beaucoup de moniteurs ont tendance à l'oublier, traduire les émotions du cheval. Vous ne pouvez pas avoir un résultat si vous n'observez pas le cheval. Vous ne pouvez pas dire, un exemple tout concret, hein, je ne sais pas moi, votre manière de monter, les mains, les jambes. Vous pouvez pas dire, ah, il faut que tu fasses ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut regarder le cheval, interpréter ce que nous dit le cheval, et ensuite traduire. Donc je me sens plus comme une traductrice de chevaux et poneys que comme une enseignante ou un coach. Voilà. Je fais ça, c'est plus pour le bien-être des chevaux que pour le bien-être des cavaliers. Parce que je suis maintenant donc monitrice à la retraite. Je mets des petites guillemets. Pour la simple et bonne raison que ben j'ai fait, donc je vais être honnête avec vous, hein, j'ai fait un burn-out, mais enfin, qui prenait plus en compte, on va dire, les humains que les animaux. Donc j'ai arrêté à cause de l'humain. Mais les animaux sont toujours ma passion et même depuis le burn-out, je me transforme de plus en plus en Brigitte Bardot des causes perdues. Et donc j'aimerais que chaque animal soit bien encadré par son propriétaire. Voilà un peu mes petites démarches. Alors, je parle d'animaux avec leur propriétaire, mais c'est bien évidemment aussi les petits novices qui débutent, qui commencent l'équitation et qui ont envie d'en apprendre plus, qui ont envie de bien s'occuper de leurs chevaux et de leurs poneys. Parce que entre nous, ceux qui méritent le plus d'attention, croyez-moi, c'est les chevaux et les poneys de club. Ils sont là, ils vous apprennent à monter, ils pardonnent vos erreurs. Ils enchaînent des heures avec des cavaliers qui n'aiment pas forcément, d'autres cavaliers qu'ils aiment bien. Ça dépend dans votre manière de monter. Et ils sont toujours là au rendez-vous. Et ceux-là, ben ils n'ont pas forcément les soins adaptés. Ils ont les soins vitaux, mais ils sont pas autant chouchoutés que les chevaux de propriétaire, on va se l'accorder. Donc voilà. Donc d'où mes petites vidéos qui vont venir après par la suite, où je vous expliquerai des petites choses qui arrivent quand on est novice, mais en même temps, on ne peut pas tout savoir, on n'est pas né avec la science infuse. Et ce que je vous partage, eh ben, c'est ce que j'ai accumulé pendant 24 ans d'expérience.
Donc c'est pour ça que je me permets de vous faire ces petites vidéos. Alors si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter parce que, encore une fois, mon but de Tata sans couette, c'est le partage. Et pour partager, c'est pas en étant seul derrière ma vidéo que je partage grand chose. J'aimerais bien faire des lives avec vous, répondre à vos questions, répondre à vos a priori. Et je pense en plus que pour certains cavaliers, ça va être plus facile de poser la question à moi qui ne vous connais pas, qui ne va pas vous juger. Moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est éclairer votre esprit. Plutôt que de poser la question à votre moniteur ou à des copains, copines au centre équestre qui risquent de vous juger, qui risquent d'en rigoler entre eux. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions débiles. Abonnez-vous. Et il y a une chaîne YouTube aussi. Donc abonnez-vous sur les deux. YouTube, TikTok. Le premier où j'ai le plus d'abonnés, ce sera la chaîne où je ferai mes lives. Donc n'hésitez pas, en sachant que YouTube, il me faut que 50 abonnés. TikTok, il m'en faut 500. Donc on y va, on partage, on like, on s'abonne et on y va, c'est parti!